Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle comme d'habitude que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et dans quelques instants, j'aurai le plaisir de discuter donc avec Nicolas Leroy-Fleuriot, président directeur général de Keops Technologies, avec Didier Crinck également, directeur général d'IDC France, et avec Pierre Landry, rédacteur en chef d'IT for Business. Ils tenteront de nous expliquer en quoi consiste le cloud hybride et comment le gérer en tant que DSI. Raphaël Nicou nous rejoindra un petit peu plus tard afin de nous présenter Aquaret dans le pitch de la semaine, mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. Hier, mardi 29 mars, se tenait à Bercy la 3e édition des Assises de la finance participative, l'occasion de faire un point sur le crowdfunding en France. En 2015, particuliers et entreprises ont levé 122 millions d'euros de fonds, soit près du triple des fonds levés en 2014. Emmanuel Macron, présent lors de l'événement, en a profité pour rappeler que la finance participative modifie le rapport que les citoyens entretiennent avec le crédit et le risque. Il a également présenté une série de mesures visant à développer le secteur en France, en insistant sur le fait que nous devons repenser notre façon de réglementer. Nous ne devons pas figer les choses, mais accompagner le développement de l'innovation. Deuxième actualité de cette semaine, Orange et Bouygues Telecom se regardent de plus en plus, mais le dossier est loin d'être bouclé. Selon une information du Monde, Stéphane Richard et Martin Bouygues se sont rencontrés ce matin. Ils ont ensuite également tenu chacun de leur côté un conseil d'administration à 17h. Je rappelle qu'ils ont jusqu'au 31 mars pour trouver un accord comme l'avait promis Martin Bouygues. Rappelons également que pour éviter une position dominante d'Orange sur le marché des télécoms, une partie des actifs de Bouygues reviendrait aux autres opérateurs. Ainsi, Free par exemple récupérerait 550 boutiques et 2000 salariés. Affaire à suivre donc, nous devrions en savoir plus d'ici la fin de la semaine. Et enfin, dernière info de la semaine, de plus en plus d'entreprises adoptent des projets de cloud privé. Enfin, en effet, selon une étude réalisée par IDC, près de la moitié d'entre elles ont déjà lancé des projets de cloud privé au cours des dernières années. 31% d'entre elles ont pour projet de le faire bientôt. Un autre chiffre nous marque, 85% des budgets cloud au sein des entreprises avancées dans le domaine reposent sur le cloud privé. De quoi nourrir le débat qui nous animera juste après, mais dans un premier temps, Didier Crinck, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de IDC France. Qu'est-ce qu'on retient de cette étude ? Ça veut dire que les entreprises se dirigent aujourd'hui massivement vers le cloud privé ? Alors ce qu'on retient essentiellement, c'est une dynamique, puisque ce qui nous a surpris, c'est de voir le pourcentage effectivement d'entreprises qui ont adopté. Alors on a un échantillon d'entreprises au-dessus de 1000 salariés, donc c'est des très grosses PME et des grandes entreprises. Et donc on voit que le pourcentage de celles qui se dirigent vers le cloud privé a considérablement augmenté d'une année sur l'autre, puisque c'est une étude que nous avons menée depuis plusieurs années maintenant, pour le compte notamment de Hewlett-Packard Enterprise. Donc essentiellement du cloud et essentiellement du cloud privé en plus. Alors c'est cloud privé et cloud hybride aussi, oui, bien sûr. Et bien justement, je vous propose de découvrir dans un petit instant, si vous ne le savez pas, ce qu'est le cloud hybride dans la deuxième partie de cette émission, le débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett-Packard Enterprise.